יושב בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מרצי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, בו יצילך מפח יוגוש, מדבר אבוס, בבוסו יוסך לוך וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחרו עמיתו, לא סירו מפחד לא ילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתף יושוד צורים. יפול מצדךו אלף ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש, רק בעיניךו סביץ, ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מרצי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה לכו ונגע לא יכחב באוהלךו. כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישונכו, פן תיגוף ואבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי חושק ופלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו אנוכי וצורו, אכלתהו ואכבדהו, אורך יומים אשביעהו, והרהו בישועתי. תהילים קכ"א 121. שיר למעלות אשא עיני אל אורי, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן נמות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני צילךו על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור צאתךו ובואכו, מהטוב ועד עולם. On va passer au Teilim Kouflamed 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שימו וקולי, תהיינה אוזניכו קשובוס לכל תחנונוי, עם עוונות תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו למען ציבורי, הביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אוכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Merci Samy.
Et je vais On va mettre faire tout ce qui... Ouais. Mishéberach, Avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David ou Shlomo. Hu yevarech ve'irape et acholim, Moshe Chai ben Rosette, André Yosef ben Miriam, Shimon ben Solika, Shmuel ben Gretel Halevi, David ben Zora, Israël Yitzhak ben Miriam, Yitzhak Chaim ben Lucia, Nissim ben Chana, Rachel bat Hege, Raphaël Shimon ben Solika, Reuven Shmuel ben Mazal, Vanessa bat Patricia Esther, Yoshua ben Kila, Dvora bat Sarah, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Ephraim ben Sarah, Gérard Fradji ben Myriam, Loïc Michael ben Gisèle Esther, Myriam bat Dina, Moshe Bernard ben Yvette Mesaouda, Pinchas ben Chana, Sarah Myriam bat Itach, Simcha ben Uri Halevi, Yaakov ben Sol, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saïcha, Yehonatan ben Sarah, Yosef ben Rivka, Eliaou ben Yitzhak, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai Aryeh ben Henia, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulerapotam, Uleachzikam, Uleachiotam, Veishlach Lahem Meira Refua Shlema Leramach Evarehem, Uleshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israël. רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. David, on t'entend pas. Désolé, me revoilà. Je laisse la parole juste au Rav Spingarn, peut-être pour présenter le Rav Daniel El-Grabi, et comme ça on démarre. J'aimerais juste, avant le Rav Spingarn, s'il vous plaît, désolé, juste, je tiens d'abord à remercier en la présence de Rav Daniel El-Grabi, qui était mon maître lorsque je suis arrivé dans les années 1998-1999. Je suis arrivé à Echel. Le Rav Daniel El-Grabi était mon maître en première année et son frère Raphaël El-Grabi mon maître en deuxième année. Et une vraie Hakarat Hatov, j'ai une vraie gratitude, un vrai sentiment de gratitude envers eux pour tout ce qu'ils m'ont appris et tout ce qu'ils m'ont permis de devenir ce que je suis à présent. Merci beaucoup. Hazak. Magnifique. Voilà, David, magnifique. Voilà, tout est dit. Tout a été dit. Tout est dit, on est d'accord. Je me permets juste simplement d'annoncer pour demain soir, voilà, je me permets, pour demain soir, donc on aura l'honneur d'accueillir Rav Yosef Chaim Waknin, voilà, et par cela, nous voulons aussi avoir aussi Hakarat Hatov, vraiment un grand sentiment de reconnaissance pour la Chevra Kadisha, pour tout ce qu'ils font, et voilà. Et donc, Rav El-Grabi, ça fait des années qu'on s'est côtoyés à l'Esplanade, comme ce sont des souvenirs anciens, entourés de nos Okenim. C'est des très très belles années. Et Rav El-Grabi va nous parler donc ce soir du troisième dibour, Lotissa et Shemo Lashav, de ne pas invoquer, de ne pas parler du nom d'Hachem en vain. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rav Daniel, c'est à vous. Bonne soirée. Merci. Voilà. Alors, bonne soirée à tout le monde. Voilà, bien sûr, je vais invoquer le lave de Lotissa et Shem Hashem Lashav, c'est la troisième d'Ibra. Tout d'abord, je voudrais introduire, vous savez, on va lire cette semaine Parashat Behar Bechukotai. Et dans Parashat Behar, la première mitzvah,
ça va parler de la mitzvah de la Shemitah. En Eretz Israël, la 7e année, c'est une année où tout le monde doit arrêter de travailler la terre et abandonner son terrain, et tout le monde a le droit de rentrer et de prendre des fruits librement. Le propriétaire ne peut pas les empêcher. Et le Midrash, il commence cette paracha, il dit, il y a des personnes qui font une mitzvah une fois par hasard. Il y a des mitzvot qui durent 1 heure, il y a des mitzvot qui durent 1 journée, il y a des mitzvot qui durent 1 semaine. Mais qui est prêt à faire une mitzvah qui va durer des mois, qui va durer 1 an entier? Les Shomrei Shvi'it, ceux qui accomplissent la mitzvah de la Shemitah, la 7e année, ils ne font pas une mitzvah pendant 1 jour, ni 1 semaine, ni 1 mois. Pendant 1 mois, ils laissent leur terrain abandonné. Tout le monde a le droit de rentrer, prendre des fruits, des céréales, se servir tout ce qu'on veut dans ce terrain. Et lui, il doit se taire. Et en plus, il dit le Midrash, ou Meshalem Arnona, il paye encore des taxes sur ce terrain et tout le monde se sert à sa place. Et je crois aussi, c'est la même chose quand on fait une chevra de Teilim comme ça, tous les soirs, pour faire des tfilotes pour les malades. Il y a des personnes qui pensent aux malades 1 heure, 1 jour, 1 semaine. Mais avoir cette continuité, jour après jour, des semaines après des semaines, faire des Teilim, étudier la Torah pour les malades, faire des mitzvot, faire du chesed, pour qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua shlema pour nos malades, c'est pas évident. C'est très difficile de s'en occuper constamment et constamment revenir à Akadosh Baruch Hu et insister sur des tfilotes pour qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la refoua shlema. Et donc je salue tous les rabbanim qui se sont occupés de cette revra et qui font des teilim depuis des semaines, soir après soir, et des tfilotes, et ils organisent des soirées comme ça de chassadim, de bonté, pour envoyer la refoua shlema à tous nos malades. Bezrat Hashem, on espère très prochainement entendre la refoua shlema et les revoir parmi nous, et que ceux qui nous ont quittés, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne leur part dans leur Gan Eden, et que ce limud Torah, ça sera Leilun Nishpatam. Vous savez que c'est marqué dans la paracha, avant de rentrer bien sûr sur le lave de Lotissa, je voudrais revenir sur un pasouk dans la paracha. C'est marqué dans la paracha quand tu vas servir, quand tu vas observer la Shemitah, c'est marqué juste après, juste au début de Shlishi, Venatena Aretz Piria, la terre, malgré pendant la 6e année, Akadosh Baruch Hu, il nous dit ne t'inquiète pas, et donnera des fruits normalement. Tu auras des fruits, tu pourras manger normalement. Venatna Aretz Piria, Va'achaltem la sova, malgré qu'il n'y aura pas beaucoup de fruits, vous allez manger, vous allez vous rassasier. Vishaftem la vetachalea, et vous allez résider en paix sur cette terre. Donc Akadosh Baruch Hu nous a promis dans ce pasouk, ne vous inquiétez pas, c'est vrai que pendant la Shemitah, vous n'allez pas travailler, mais n'empêche qu'Akadosh Baruch Hu va vous envoyer la bracha et vous vivrez en paix sur la terre d'Eretz Israël. Et le passouk continue. Vechitomru manochal bashana shvit. Et si vous allez vous inquiéter, vous allez dire, d'accord, mais qu'est-ce qu'on va manger la 7e année si on ne travaille pas? A priori, la question est très étonnante parce que le passouk d'avant, il a répondu, juste avant c'est marqué, ne vous inquiétez pas, la terre va donner et avec le peu qu'il y aura dans la 6e année, ça va vous servir pour la 6e et la 7e. Et donc, quand même, c'est marqué Vechitomru manochal bashana shvi'it. Qu'est-ce qu'on va manger la 7e année? Amlon Isra. On ne va pas semer, on ne va pas récolter. La Torah dit Vetzivit yed birkati. Dans un cas pareil, si vous inquiétez, j'enverrai ma bracha bashana shishit, la 6e année. Ve'astad voa les shalosh hashanim. Vous aurez une récolte qui va s'étaler sur 3 ans, la 6e, toute la 7e et le début de la 8e. Voilà, vous savez, il y a 2 manières de se comporter dans le peuple juif. Il y a celui qui fait confiance à Kadosh Baruch Hu, et quand Kadosh Baruch Hu il nous envoie des épreuves, eh ben, il essaye de les surmonter dans l'état où il est, il fait confiance à Kadosh Baruch Hu, et il n'attend pas, et
sans s'inquiéter. Sans s'inquiéter. Bien sûr, il fait son maximum, il doit prendre les recommandations qu'on nous donne et faire le maximum pour essayer de se protéger, pour essayer d'avoir de quoi manger pendant la Shana Shvi'it, et Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il y aura la bracha. Mais il y a certains que ça ne lui suffit pas, la promesse d'Akadosh Baruch Hu d'avoir la bracha. Il veut voir la bracha, il veut la voir, il veut voir la quantité. Ça ne lui suffit pas la qualité, il veut voir la quantité. Akadosh Baruch Hu, il dit bien, si tu ne fais pas confiance, Vetzivitiet bichati, j'enverrai ma bracha, ve'asta advoa leshalosh hashanim, vous aurez une récolte qui va s'étaler sur 3 ans, mais en réalité, bien sûr, c'est 2 ans. La moitié de la 6e, parce que pendant la 6e, la première partie, on sème et on récolte, donc on mange la récolte de la 5e. La deuxième partie de la 6e, on mange la récolte de la 6e depuis le mois d'avril jusqu'à Rosh Hashanah, toute la 7e et le début de la 8e, le temps qu'on sème et qu'on récolte de nouveau la récolte de la 8e. Et donc voilà, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, tu auras de la quantité. Mais en réalité, ça c'est seulement en 2e plan. En 1er plan, la Torah elle nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, va te donner de la qualité. Et avec le peu que tu as, ça va te servir pour la 6e et la 7e année. Et je crois, dans la situation où on est, il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Il ne faut pas croire que les choses arrivent par hasard. Tout vient bien sûr d'Akadosh Baruch Hu, la situation dans laquelle on se trouve. Ce n'est pas les choses qui sont venues par hasard, c'est venu par je ne sais quoi, un Chinois qui a mangé une chauve-souris. Ça, c'est des histoires qu'on veut nous raconter peut-être dans les journaux, à celui qui veut les croire. Mais bien sûr, ça ne vient pas de là. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Et si on a reçu ce Nisayon, cette épreuve-là, c'est pas pour rien. Hein. Un élève, il m'a même dit, il me dit, quelle bracha on devrait faire si quelqu'un il mange une chauve-souris. Je lui ai dit, la bracha qu'il faudrait faire, c'est Shakol Nia Biglalo. Voilà, tout est venu à cause de lui. Mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Bien sûr, il faut comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et cette situation-là, bien sûr, est toujours secondaire. La situation de vouloir gérer tout soi-même. Chacun, il doit se faire le maximum pour se protéger. Bien sûr, écouter à toutes les instructions qu'on nous donne par les médecins et par tous les spécialistes, mais de notre côté, être confiant à Kadosh Baruch Hu, ne pas s'inquiéter, ne pas avoir de la peur. Il faut savoir qu'on est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et celui qui est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de hasard, toute chose est faite et dirigée par Akadosh Baruch Hu. Vous savez, j'avais lu une histoire sur un rave qui vivait avant-guerre, il vivait en Pologne. Et il voyageait pour donner des shiurim à la yeshiva. Il rentrait tous les vendredis chez lui à la maison. Et il prenait le train, bien sûr, pour rentrer chez lui à la maison. Il s'appelait Rav Mordechai Schlusinger. Et donc, un vendredi après-midi, il a pris le train pour rentrer chez lui à la maison. Et il s'assoit dans le train. Il rencontre un autre Id avec lui, qui est assis avec lui dans le train. Bien sûr, ils ont fait connaissance. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a demandé à ce Id qu'est-ce qu'il faisait dans la vie. Il lui a dit, voilà, moi je suis un shochet, un moël. Je tourne dans les villages et je fais la shrita. On m'envoie un télégramme. Je me déplace dès que quelqu'un a besoin de faire une shrita ou bien une brit mila. Je me déplace, je fais la brit mila, je fais la shrita. Bon, deux Id dans un train, de quoi ils se mettent à parler? Ils se mettent à parler de Divrei Torah, de Gemara, de Halacha, de Chidushim sur la paracha un vendredi après-midi. Ils discutent, et ils s'oublient, bien sûr, comme tous ceux qui étudient, ils s'oublient, et le train arrive à leur gare, et ils ne descendent pas à la gare où ils devaient descendre. Bien sûr, le train ne les attend pas, il referme les portes, il démarre, et il continue. À un certain moment, ils lèvent les yeux pour savoir où ils en sont, s'ils sont arrivés, ils s'aperçoivent qu'ils ont dépassé, leur gare a été dépassée, ils descendent rapidement à la première gare. Ils vérifient dans le sens inverse quand il y a un train, ils s'aperçoivent le temps qu'il y a un train et qu'ils arrivent chez eux, c'est déjà Shabbat. Ils n'ont pas le choix de passer Shabbat dans ce village. Alors, le Moël est très inquiet, il dit au Rav, dans ce village, il n'y a pas de Id, il n'y a personne. Moi, je m'y connais.
Je travaille ici dans le coin depuis 40 ans, on m'appelle pour des britotes ou bien pour faire de la shrita. On m'a jamais appelé de ce village. S'il y avait le moindre id ici, il m'aurait appelé une fois pour faire de la shrita, pour faire une brit mila. Il n'y a rien du tout. Le Rav lui a dit, écoute, c'est pas, si Akadosh Baruch Hu nous a envoyés ici, il y a une raison valable. Viens, on va voir. Ils descendent du train, ils partent dehors sur la route, ils essayent de trouver un cocher là-bas. Ils trouvent le cocher, ils lui demandent, dis-nous, est-ce qu'il y a un Yid qui habite, un juif qui habite ici dans le patelin, dans le village? Alors, le cocher il dit oui, il y a un juif qui habite ici. Il y a un juif qui habite. Bon, il dit, bah, accompagne-nous, on va voir à qui on a affaire. Le Moued, il dit au Rav, il dit, même s'il y a un juif qui habite dans ce village, est-ce qu'il pourra nous recevoir? Est-ce que c'est quelqu'un chez qui on peut faire confiance, qu'on peut manger chez lui et tout? Bon, le Rav, il lui dit, on va voir, on va y arriver, on va voir. Ils arrivent devant la maison, ils descendent, ils voient devant la porte, une belle mezouza sur la porte et tout, mamash, à croire le beth rabat du village. Et donc, il descend, il tape à la porte, le Hid leur ouvre la porte, il trouve deux rabbadim devant lui, il dit, dites-moi, est-ce que parmi vous, il y a un Moël? Le Rav lui dit, bien sûr, voilà, lui, le monsieur avec moi, c'est un Moël. Il dit, magnifique, vous tombez du ciel. Il dit à Kadosh Baruch, il dit, regardez, ma femme, elle a accouché juste la semaine dernière, Shabbat dernier. Et puis au début, c'était pas évident qu'on pouvait faire la Brit Mila. Aujourd'hui, le médecin, il m'a dit qu'on pouvait faire la Brit Mila Shabbat. Et j'ai essayé d'envoyer des télégrammes un peu de partout pour trouver un Moël. Et j'ai pas trouvé. Et vous arrivez, vous avez un Moël sur place. Il dit, voilà, vous arrivez, je vous demande est-ce qu'il y a un Moël? Vous me dites oui, c'est magnifique. Il lui a dit, tu vois, le Rav, il a dit au Moël, il dit, tu vois, un juif est jamais égaré. Un juif qui s'égare, ça n'existe pas. Il n'y a jamais un juif qui s'égare. Il y a un Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une direction. Et voilà, si on s'est retrouvé ici, c'est un Kadosh Baruch Hu qui nous envoie ici. Il a dit, voilà, il y a un Moël, il y a le Rav pour être Sadak, il y a Baal Abrit, il y a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, voilà comment ils ont fait la Brit Mila et comment ce Hid, là, après-guerre, il est parti en Suisse. Il est niftar là-bas en Suisse, il a été enterré en Suisse. Et moi, j'ai assisté à sa levaya. Après, ils avaient amené ses ossements en Eretz Israël. Il a été enterré à Yerushalayim. Ça, c'est pour l'histoire. Mais voilà, je voudrais revenir voilà, pour vous donner du courage, que savoir qu'il n'y a rien par hasard, ce n'est pas des tuiles qu'on reçoit sur la tête. Il faut savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Quand on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on n'est jamais dans le détresse. On est dans le détresse quand on sent qu'on n'a pas de chance. Il y a des malheurs qui nous arrivent et on ne sait pas ce qui nous arrive. Si on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, on n'est pas dans le détresse. Vous savez qu'à la fin, on va lire Bechukotai aussi cette semaine. À la fin de Bechukotai, après tous les klalot, toutes les malédictions qu'il y a quelques psukim pour se consoler. Avgamzol biotam be'eretz oivem, Akadosh Baruch Hu dit, ne vous inquiétez pas. Même si vous allez avoir beaucoup de malheur, sachez qu'Akadosh Baruch Hu est derrière, il pense à vous, il vous protège, tout en étant caché, il vous protège. Il y a quelques psukim de Nechama pour consoler l'âme Israël après tout les 49 klalot. Mais vous savez que ces 49, pour les klalot, ils figurent une deuxième fois dans la Torah, à la fin de Kitavo. Juste à la fin de Kitavo, il y a aussi les klalot, mais là-bas, il n'y en a pas 49, il y en a 98, le double de Parashat Bechukotai. Et là-bas, les klalot, ça s'arrête net. Et les dibra chokim asher diber Hashem mit Moshe, midevat aberit asher karat itam bechoref, ça s'arrête sec. Il n'y a aucun mot de nechama après. Et je me suis demandé comment ça se fait qu'à Bechukotai, il y a quelques psukim pour consoler les Bnei Israël sur ces klalot, et à Kitavo, qui a le double de klalot, il n'y a pas un mot pour consoler. Et les dibra, et à Berit, à Sherkarat, Itam Moshe, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Je crois qu'il y a une grande différence entre les Tochachot, les remontrances qui sont dans Parashat Bechukotai et celles dans Kitavo. Dans Bechukotai, c'est marqué Im telchu imi bechamat kiri. Si vous allez avec moi, vous allez croire que tout ce qui vous arrive, ça arrive par hasard. Tous les klalotes commencent comme ça. Im telchu imi bechamat kiri. Si vous allez dire tout ce qui m'arrive, c'est du hasard.
Eh ben, c'est du hasard. Tu verras par hasard qu'est-ce qui va t'arriver. Celui à qui on fait des reproches, celui qu'on fait des réprimandes, et il croit que c'est le hasard qui lui envoie, c'est la personne c'est le plus grand malheur qu'il peut avoir. Il ne sait pas pourquoi on lui fait des remontrances. Il ne sait pas pourquoi on est là, pourquoi on le rappelle à l'ordre. Il ne sait même pas qu'est-ce qui lui arrive. Simplement des tuiles qui lui tombent sur la tête. Il est malheureux. Il est malheureux. Mais celui qui sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et tout ce qu'on l'envoie, ça vient d'Hachem, eh ben, c'est marqué dans Kitavo, Itel lecha Hashem, Yakecha Hashem, Ishlach lecha b'asher Hashem. Tu sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu et on sait pourquoi on reçoit, c'est en soi-même, c'est une nechama, c'est en soi-même, il y a de quoi se consoler. On sait pourquoi on reçoit et voilà, ça vient nous consoler. Voilà, je voudrais revenir bien sûr au sujet principal. Ça, c'était, je voudrais simplement dire quelques mots d'encouragement sur la période difficile qu'on est en train de passer. Voilà. Vous savez, dans la troisième dibra, bien sûr, qui est Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, qui lo inake Hashem et Asher Issa et Shemo Lashav. Vous savez que dans cette dibra, c'est marqué dans le Talmud, Rashi rapporte, que quand Kadosh Baruch Hu, il a prononcé cette dibra, quand Kadosh Baruch Hu, il a prononcé cette parole-là, donc la troisième, le monde s'est mis à trembler. Le monde s'est mis à trembler. Pas sur la première, pas sur la deuxième, pas sur la quatrième, sur aucune autre dibra, le monde a tremblé, sauf sur cette parole, Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. Et vous savez, en réalité, cette dibra, c'est l'enchaînement, il y a un enchaînement dans les dibrot. Parce que comme vous avez la première dibra, la première parole d'Akadosh Baruch Hu, Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha meret Mitzrayim, c'est moi Hashem ton Dieu qui t'a fait sortir de Mitzrayim. Les Rishonim, ils ont même du mal à comprendre quel est ce commandement. C'est plutôt une carte de visite qu'un commandement. Un commandement, c'est quand on demande de faire quelque chose à quelqu'un ou de ne pas faire. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il ne nous demande rien. Il ne demande pas fais ou ne fais pas. Comme par exemple la deuxième dibra, il dit Lo yelecha elokim acherim al panai, il ne faut pas que tu aies un autre Dieu. Dans la troisième, ne prononce pas le nom d'Hachem en vain. La quatrième, tu dois respecter le Shabbat, etc. Dans tous les dibrot, il y a une demande positive ou négative de faire ou de ne pas faire. La seule dibra où on ne demande rien, c'est celle-ci. Anochi Hashem Elokecha. C'est une carte de visite, c'est une introduction pour la suite. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui t'a sorti de Mitzrayim, pardon. C'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. C'est pas ça qui est marqué. Bien sûr, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, mais c'est pas ce qui est marqué. Rav Schlesinger avait demandé la question. Pourquoi c'est pas marqué Asher Barati Shamayim Baaretz? Mais voilà, c'est marqué Asher Otzeticha Meret Mitzrayim. C'est comme une carte de visite. Ensuite, bien sûr, on peut être Ma'amin B'Hashem, on peut croire en Hachem, mais on peut croire qu'il y a avec lui un associé. On peut croire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et il peut y avoir aussi autre chose. C'est pour ça qu'on dit Lo yelecha elokim acherim al panai. C'est vrai, après que tu crois que c'est Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde et qui gère tout le monde, il faut savoir qu'il y a lui et que lui. C'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les jours dans la Tfila. Shema Israël Hashem Elokenu. Écoute Israël, Kadosh Baruch Hu, c'est lui notre Dieu. Mais Hashem Echad, il n'y a pas d'autre, il est unique et il n'y a pas d'autre. Voilà ce qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Et donc après qu'on sait que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé c'est lui le maître du monde et qu'il est unique, donc il faut savoir que son nom, il est Emet, il est totalement vrai. Et si le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Chotem, le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité, c'est le Emet, donc on ne peut pas se permettre de se servir du nom d'Akadosh Baruch Hu pour dire quelque chose de faux, ou bien pour certifier quelque chose de faux. On peut se servir du nom d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, c'est la vérité absolue, eh bien, on peut se servir du nom d'Akadosh Baruch Hu que pour certifier quelque chose qui est 100% vrai. 100% vrai. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de jurer en vain, de venir au Bedin, de venir et de se servir du nom d'Akadosh Baruch Hu. On va dire, comme le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet, c'est vrai, ce que je veux raconter, c'est vrai. Et il va raconter un mensonge à côté. Ben, il est ouvert sur le lave, il transgresse le lave de l'autre, Issa et Shem Hashem Elokecha Lashav.
bien sûr, même si il va pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour un mensonge. Il va prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu pour une vérité. Par exemple, quelqu'un, il va jurer qu'aujourd'hui on est le 13 mai. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui on est le 13 mai. Et il va jurer, je jure par le nom d'Akadosh Baruch Hu qu'on est le 13 mai. Il transgresse aussi l'interdiction de l'Otissa Etchem Hashem Elokecha Lashav, de transgresser le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Parce que bien sûr, on n'a pas besoin du chotem d'Akadosh Baruch Hu, de la signature d'Akadosh Baruch Hu, pour me dire aujourd'hui, on est le 13 mai, c'est une évidence, tout le monde le sait, et quelque chose d'évident. Donc tout celui qui va jurer pour certifier quelque chose qui est connu à tout le monde et qui est connu par tout le monde, aussi il est ouvert sur le lave de l'Otissa Etchem Hashem Elokecha Lashav. Tout ça, voilà, c'est le lave tel qu'il est ramené dans le Chinour et dans la Gemara. Ils se servent de ce lave essentiellement pour nous dire l'Isurim qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, bien sûr, ça c'est au premier degré. Mais au deuxième degré, il faut savoir que la Gemara, elle vient et dit que la Gemara dans Brachot, elle dit Kol hamevarer bracha d'Aflamet Gimel Amoud Aleph, traité Brachot, Lamet Gimel Amoud Aleph, la Gemara dit Kol hamevarer bracha she'ena tzricha. Tout celui qui fait une bracha en vain, d'accord, il fait une bracha qu'on n'a pas besoin de faire, voilà, il n'est pas en train de boire un verre d'eau, il va faire She'akol Ni'abit V'ra'o. Donc il fait bracha levatala. Il est ouvert, il transgresse l'interdiction L'otissa Etchem Hashem Elokecha Lashav. Tu vas pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Il est en train de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, il fait une bracha, alors qu'on n'en a pas besoin. Il n'est pas en train de boire un verre d'eau, il mange pas quelque chose, il fait rien, il fait bracha levatala. Bien sûr, j'ai pris l'exemple d'un verre d'eau, c'est la même chose, celui qui fait la bracha, je sais pas, l'anière tfilin, il met pas les tfilin, c'est la même chose. Et il est ouvert sur le lab, il transgresse le lab de l'Otissa Etchem Hashem Elokecha Lashav. Voilà, c'est une Gemara clairement qui est marquée dans Brachot, Lamed Gimel Amoud Aleph. Mais les Rishonim discutent pour savoir si cette interdiction qui est marquée dans la Gemara, est-ce qu'il faut la prendre au mot ou bien c'est seulement un issour, une interdiction des Chachamim. Vous savez que ce lave-là, comme je vous ai expliqué dans la Gemara, il a été dit essentiellement pour la shvoua, pour un jugement. Mais le Rambam, il marque, c'est pas marqué dans la Torah, tu ne vas pas jurer en vain. Si la Torah voulait interdire seulement de jurer en vain, la Torah elle devrait dire L'otishava la sheker, tu ne vas pas jurer en vain, voilà tout simplement, être clair et net. Pourquoi L'otissa etchem Hashem elokecha lashav. Tu ne vas pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Bien sûr, quand on fait un faux serment, eh bien on prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Mais celui qui fait aussi une bracha, alors qu'il n'a pas besoin de faire la bracha, ce qu'on appelle bracha levatala, eh bien aussi il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Donc, il devrait transgresser le lave de l'Otissa Etchem Hashem Elokecha, Lashav en vain. Voilà ce qu'il dit le Rambam. Pas tout le monde est d'accord avec le Rambam. Il y a plusieurs Rishonim de son époque qui viennent et qui discutent avec lui et qui disent que, étant donné que la Gemara elle a expliqué longuement que toute l'interdiction c'est pour la shvoua, c'est pour ne pas jurer en vain et c'est pour des serments et pas pour la bracha. On ne peut pas dire que bracha levatala, c'est un issour minatora, c'est un issour de la Torah. Ça reste un issour des Rabbanan, ça reste un issour par les Chachamim. La Gemara dit que tout celui qui prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain, il transgresse l'interdiction de l'Otissa Etchem Hashem Elokecha Lashav. Simplement, on a pris un appui sur un pasuk de la Torah, mais l'interdiction fait partie de l'ordre des Chachamim rabbiniques et non d'après la Torah. Voilà, la plupart des Rishonim,
Et la halakha, elle est comme ça, que c'est seulement un issour des chachamim, de nos sages, et c'est pas une interdiction de la Torah. Le Rambam, il est envers et contre tous, il est un peu contre tout le monde, et les poskim n'ont pas été possèques comme le Rambam, n'ont pas tranché comme le Rambam, et ça reste bracha levatala, ça reste un issour des Rabbanan. Vous savez, il y a encore une discussion dans les Rishonim, il y a encore à l'époque des Rishonim, il y a encore une discussion. Celui qui fait une bracha, et dans un autre langage que le langage hébraïque, il va venir, il va faire une bracha, en araméen, en français, en anglais, peu importe. Il ne le fait pas Belashon HaKodesh. Est-ce que ça s'appelle bracha levatala? Est-ce qu'il y a l'interdiction de bracha levatala? Alors, cette question, elle a été envoyée au Rabbi Akiva Iger, un grand sage qui vivait il y a à peu près 300 ans. Et on lui a demandé, on lui a dit, quelqu'un il lui a écrit une lettre, il lui demande une question. Il dit, vous savez, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça la halakha, que ça fait brachot lehakel, quand on a un doute si on doit faire une bénédiction ou pas, eh ben, il vaut mieux ne pas la faire. On ne la fait pas. Pas seulement il vaut mieux, il ne faut pas la faire. Si quelqu'un ne sait pas, par exemple, s'il a fait Netziat Yadayim, il ne refait pas la bracha. Si c'est pas quelqu'un, il ne se rappelle pas s'il a fait She'akol Ni'abid Varo, il ne refait pas. Chaque fois qu'il y a un Safek Brachot, oui, chaque fois qu'il y a un doute sur une bracha, si on est obligé ou on n'est pas obligé, on ne refait pas la bracha. Alors quelqu'un, il propose à Rabbi Akiva Iger, il lui dit, j'ai une idée très simple, très simple. Quand on a un doute si on est chayav d'une bracha ou pas, on n'a qu'à la faire dans un autre langage. Et comme ça, il n'y a pas le issour de bracha levatala. On peut la faire par exemple en français, béni l'Éternel qui m'a donné ce pain. Hein, comme ça, il peut faire. Il peut dire, voilà, il ne sait pas s'il doit faire un motzi ou pas, il ne se rappelle pas s'il a fait la bracha déjà, ou bien il a un doute, il a mangé, combien de temps il s'est arrêté, s'il doit refaire la bracha ou pas. On va dire, ça fait que brachot laquelle, eh ben, il a qu'à le faire dans un autre langage. Et Rabbi Akiva Iger, il lui répond, il lui dit, écoute, ben, tout simplement, je vois pas pourquoi tu me demandes cette question. Tu vois bien que l'otissa et Shem Hashem Elokecha Lashav, l'interdiction de faire une bracha levatala, de faire une bracha en vain, on l'apprend de l'otissa. Et l'otissa, bien sûr, c'est ne pas faire une shvoa, un serment en vain. Et or, c'est marqué clairement dans le Rambam que celui qui fait un serment en vain dans n'importe quel langage, même s'il va le faire en français, en araméen, n'importe quel langage, eh ben, il transgresse l'interdiction d'avoir fait un serment en vain. Donc, si on l'a appris de là-bas, et là-bas, il y a l'interdiction de faire un serment en vain, ici aussi, il y a la même interdiction et on n'aurait pas le droit. Comme ça, Rabbi Akiva Iger, il lui répond. Mais voilà, c'est pas évident parce que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué aussi celui qui a un doute s'il a fait, celui qui a fait Berich Rachamana Mare de Aipita, celui qu'au lieu de faire Birkat Amazon, il dit bénis l'Éternel, le maître de ce pain-là. Eh ben, il est acquitté du Birkat Amazon, au moins de la première bracha. Comme ça, c'est marqué clairement dans le Shulchan Aruch. Et comme ça, c'est marqué dans un autre siman aussi, celui qui dit Beri Rachamana Mare de Alma Abotzi Lechem Inaret, comme ça il marque dans Kouf Tzadik Gimel que celui qui dit bénis l'Éternel, le maître, le créateur de ce monde qui a créé ce pain, le maître de ce pain, eh ben, il est acquitté de la bracha de Hamotzi, etc. Donc on voit qu'a priori, quand on fait dans un autre langage, on est yotzi. Vous savez, il y a une autre sorte de bracha chez Natsricha, une bracha qu'on n'a pas besoin, qu'on est ouvert aussi, c'est celui qui fait une bracha, pas la chave, pas en vain, on en a besoin, mais il aurait pu éviter la bracha. Imaginez-vous quelqu'un qui a soif et qui a besoin de boire 2 verres d'eau. Donc il fait She'akol Ni'abid Varo, il boit un verre d'eau, il fait Boré Nefashot, donc il est acquitté de la bracha,
Et ensuite, il refait à nouveau chez Akon Yabidvaro pour boire le deuxième verre. D'accord? Alors qu'il aurait pu éviter cette bracha et faire chez Akon Yabidvaro et boire les deux verres à la fois. Et lui, il va le faire en deux étapes. Il va prendre le premier verre et ensuite le deuxième. Il aurait pu faire une bracha, la même bracha pour les deux. Quand il fait la deuxième bracha, c'est pas une bracha en vain, parce que maintenant, il peut plus s'acquitter de la première bracha. Il a déjà fait Boré Nefashot. Il est obligé de refaire la deuxième. Mais au moment où il fait la deuxième, c'est bracha chez Natsricha, étant donné qu'il aurait pu s'acquitter de la première et on ne la fait pas. D'ailleurs, vous savez, il y a une grande marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama pour les tfilines. Vous savez que les tfilines, il y a deux mitzvot, mettre le tfilin sur la main et sur la tête. Et donc, ces deux mitzvot distincts. Et normalement, on devrait faire deux brachot, parce que c'est deux mitzvot distincts. Et donc, on devrait faire une bracha sur la tfila shel yad et une bracha sur la tfila shel rosh. Malgré tout, le Shulchan Aruch, et comme ça, tous les Sfardim ont l'habitude de faire une seule bracha sur les deux. Parce que, étant donné que c'est la même mitzvah et on les met en même temps, pourquoi s'interrompre et faire une autre bracha sur la tfila du rosh? Les Ashkenazim, ils ont l'habitude de refaire une bracha sur la tfila shel rosh, étant donné que c'est une autre mitzvah. Mais là-bas, c'est pas la même chose, c'est une autre mitzvah, alors que là, c'est la même mitzvah. Voilà, j'ai parlé d'une manière, grosso modo, sur tous les brachot, mais sur bracha levatala, sur la shvoua et bracha levatala. Et puis, voilà, je reviens sur la paracha. Vous savez, je finis avec des mots de brachot sur la paracha. La paracha, elle parle bien sûr la venue en Eretz Israël, la bracha qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner quand on va rentrer en Eretz Israël. Et vous savez, c'est marqué, j'ai vu un midrash. Le midrash, il dit la chose suivante. Il est un peu très étonnant, hein, ce midrash plia. Il dit que les tzadikim, eux, ils disent Kedar Laomer. Hein, Kedar Laomer, tout le monde sait qu'est-ce qu'il sait. C'est un des 5 rois qui a fait la guerre contre Avraham Avinu. Les tzadikim, eux, ils sont pour Kedar Laomer. Et les chassidim, ceux qui sont vraiment exceptionnels, eux, ils préfèrent le gezel. Le gezel, c'est du vol. Hein? Ah, bien sûr, c'est très étonnant. Qu'est-ce qu'on a à faire avec Kedar Laomer et du gezel ici? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ces gens-là? Bien sûr, le gezel, c'est loin de nous. Et Kedar Laomer, qu'est-ce qui va rentrer ici avec les tzadikim ou avec les chassidim? Mais vous savez, la Gemara dit que Rabbi Akiva, chaque fois qu'il lui arrivait des problèmes, il disait Kol, Deavid, Rachamana, l'Etav Avid. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait, c'est pour le bien. La Gemara raconte des histoires avec Rabbi Akiva, plein de choses qui lui arrivaient. Rabbi Akiva, il dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais sans doute, il y a quelque chose de bien qui va découler de cela. Quelque chose de bien. Je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait ça, mais je n'ai pas de doute que quelque chose de bien va en découler. Et la Gemara raconte avec Rabbi Akiva, tout le monde connaît l'histoire, il est arrivé dans une ville, il voulait rentrer, on ne l'a pas laissé rentrer, on a fermé les portails de la ville, il est parti dormir dans la campagne, et son âne s'est fait tuer, sa poule, et sa bougie s'est éteinte, il s'est retrouvé comme ça perdu dans la forêt, et il s'est aperçu à la fin que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait fait, c'était pour le bien. Des brigands étaient rentrés dans la ville, ils avaient malheureusement tué tout le monde, et lui il a pu échapper. S'il y avait son âne, son coq ou sa bougie, on l'aurait repéré facilement. Il a dit, ah, vous voyez, sur place, je ne comprenais pas les preuves qu'Akadosh Baruch Hu m'envoyait. Et puis, d'un coup, je m'aperçois qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait du bien. Ça, c'était Rabbi Akiva. Il y avait son élève, ça c'était l'élève, son rave, c'est Nahum Ish Gamzu. Nahum, on l'appelait Nahum, et on l'appelait Ish Gamzu, l'homme qui disait Gamzu Letova. D'accord? Il disait Gamzu Letova. Voilà, aujourd'hui aussi, on peut dire Gamzum Letova, mais dans la situation où on est, mais lui, il disait Gamzu Letova. Dès qu'il lui arrivait une épreuve, il disait, j'ai pas besoin de réfléchir si de là va découler du bien. Dans le mal, je vois déjà le bien.
Il faut pas attendre de la suite, faut pas attendre le futur pour voir le bien qui va en découler. Dans le mal, déjà, il voyait le bien. Gamzou letova. Eh bien, Gamzou letova, c'est Rachitevot Gezel. Vous êtes d'accord avec moi? Et le Rachitevot de Kol de Avid, Rachamana, Letav Avid, ça fait Kedar la Omer. Donc, bien sûr, les tzadikim, eux, ils disent Kedar la Omer. Mais les chassidim, ils disent Gamzou letova, eux, ils veulent le Gezel. Voilà. Baruch Hashem, vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a mis comme ça confinés chez nous. Ça fait 2 mois qu'on est confinés, qu'on est à la maison, qu'on ne peut pas sortir. Mais c'est peut-être, je me suis dit, un moyen que chacun il peut se découvrir. Vous savez, quand on vit en groupe, on vit dans un groupe, on ne voit pas tellement nos défauts. Vous savez, quand quelqu'un il ne sait pas danser et il va danser avec tout le monde, on ne remarque pas tellement s'il sait bien danser ou pas. Quelqu'un qui sait bien danser, ben, il se met au milieu de la piste et il danse tout seul. Eh ben, quand on est à la synagogue, quand on est en groupe, on vit en groupe et on ne voit pas exactement sa personnalité, qu'est-ce qu'elle vaut. Là, dès qu'on est tout seul, confiné chez nous à la maison, chacun il peut tester combien il fait cette fille-là exactement, combien il arrive à étudier, comment il arrive à se prendre en main, comment il arrive à gérer son temps, sans emploi du temps, sans quelqu'un qui l'oblige, qui le fixe. Et voilà, on peut voir le Gamzou letova, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie la Yeshua. Et encore une fois, une grande pensée partout, pour tous les malades, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie rapidement Refoua Shelema et qu'on les retrouve très prochainement parmi nous, en bonne santé. Voilà, on pense bien sûr à Maurice, qui en a beaucoup de peine et on pense constamment à lui. Bien sûr à Rav Koriat et tous les autres malades. On espère, Bezrat Hashem, les avoir très prochainement parmi nous et qu'on se voit dans des smachot, dans des joies et qu'on saura dire de cette situation Gamzou letova. Voilà, Erev Tov à tout le monde et à très bientôt tous ensemble à la synagogue, Bezrat Hashem. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, hein, Rav Daniel. Avec plaisir. C'était très, très agréable de vous entendre. Et ça fait toujours du bien d'entendre ces paroles-là. Beaucoup de rizouk, ça fait du bien dans des périodes comme ça là. Et qu'on se retrouve rapidement, voilà, dans des meilleures conditions. Amen. Monsieur le rabbin Spingard, peut-être, un petit mot de la fin. Ça a été dit. On reste sur notre faim. Ok. Voilà, pour vous Alors, donner encore d'autres shiurim. Voilà. Amen, amen. Et On a merci. eu une petite question tout à l'heure. Ça concernait les dons pour le Sefer Torah. Je voulais vous dire qu'on a très bien avancé grâce à Dieu et qu'on y est quasiment presque. On n'est plus très, très, très loin. Pouvoir acheter le Sefer Torah pour Maurice et pour tous les Cholim, ce Sefer Torah d'unité qu'on veut. Et voilà, il faut encore un petit effort. Donc, si autour de vous, vous connaissez des gens qui sont encore prêts à aider, il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Et c'est assez extraordinaire comment en quelques jours, toute la communauté solidaire s'est réunie autour de cette action-là et de pouvoir offrir ce Sefer Torah pour tous nos Cholim, pour tous nos malades. C'est une très, très belle action. Et encore une fois, on peut être fier de notre communauté et de tout ce qu'elle a fait depuis le début de cette crise. Voilà. Et demain soir, je passe à toute autre chose. Il y a un jeu qui va avoir lieu demain soir. Vous allez pouvoir retrouver l'information sur Facebook. Ce qu'on appelle un caout. C'est très sympa, vous verrez. C'est très facile à jouer. Et pour toutes les familles, ça fait permis de faire passer un peu le temps. Et il y aura des cadeaux à gagner, etc. Vous verrez, c'est très, très, très sympathique. Il y a également la partie qui aura lieu forcément samedi soir. Kabbalat également Shabbat aussi, vendredi juste avant Shabbat. On vous donnera toutes les informations demain soir. Voilà. Je vous remercie encore Rav Spingard pour tout ce que vous avez organisé et pour les 10 paroles. Merci au Ravel Grabi encore. Merci à tous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Et on se retrouve très rapidement. Ce soir, vous avez les shiurim, comme d'habitude, avec le rabbin Rebibo et le Rav Zafrani également. À bientôt. Très bonne soirée. Merci pour tout. Merci pour tout. Au revoir.